Salut les communistes! Ça roule? Good! Vraiment content de vous voir parce que visiblement, vous et moi, nous sommes de la même famille. Si on est réunis ici ce soir, de la même famille, même toi qui écoutes pas un gars le soir, je te comprends, c'est pas tout le temps bon. Mesdames et messieurs, j'ai enfin trouvé la seule police qui appuie le mouvement étudiant. Yes! Come on! Come on! Ça, c'est de la brutalité poulessière. That's it! Si tu veux de plus. En ce temps que j'ai un poulet dans les mains, mesdames et messieurs, vous savez que Éric Salvaille a tourné une pub pour les rôtisseries Saint-Hubert. Et voici un bloopers que vous n'avez pas vu dans la publicité. Attention. Beautiful cock. Beautiful cock. Vive la police, pas de cuisse. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, tu vas l'écouter finalement? Bon, j'en ai gagné un, c'est un vrai politicien, il va chercher son public, un à la fois. Maman, me lever le fion. Mesdames et messieurs, vous connaissez Zeus? Oui! Good! Et vous savez sûrement aussi qu'il a créé la boîte de Pandore, en renfermant dans la boîte de Pandore le mal. Et moi, je me suis dit, au Québec, on n'est pas plus fou que Zeus, fait que j'ai créé la boîte de Pandore québécoise. Oui, elle est ici. Et j'ai mis à l'intérieur tous ceux qui créent le mal, entre autres. J'ai mis l'esprit pur, l'esprit condensé de Richard Martineau, Éric Duhaime, le maire Gendron, et tous ces gens-là à l'esprit pur, et voici leur discours à l'état pur. Quand on enlève toute la rhétorique, voici ce qu'on peut entendre dans la boîte de Pandore. Oui. Non. Quand on libère le mal. C'était le discours de Richard Martineau, d'Éric Duhaime et Stéphane Gendron à l'état pur. Ils nous le disent pas dans le Journal de Québec, hein? Non, parce que le Journal de Québec, tu lis ça, tu regardes en bas, source, téléphone arabe. Pas certain. Hier, mesdames et messieurs, j'ai écouté la chambre, j'ai écouté la réunion, le truc avec les ministres dans leur chambre, quand ils sont en punition, dans leur chambre. Et il y a une politicienne que je vais taire le nom pour lui faire de publicité, mais elle a dit une chose, pour une fois, qui était vraiment intelligent. Elle a dit que tout ça, c'était de la faute à Jean Charest parce qu'il y avait une logique d'assiéger. Là, je me dis, waouh, mais quelle belle métaphore pour décrire la situation, une logique d'assiéger, comme au Moyen-Âge. Parce que dans le fond, lui, Jean Charest, dans son château, le roi dans son château, et aux portes de la cité, c'est les étudiants, les barbares, qui veulent rentrer dans la cité, parce que selon lui, on ne fait pas partie du pays, on ne fait pas partie de la cité. Non, 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 on est des barbares qui veulent saccager sa belle cité. Alors lui est à l'intérieur, il ne veut pas ouvrir les portes, il y a une logique d'assiéger, parce qu'il sait que si le peuple rentre dans la cité, qu'est-ce qu'on fait? On va lui couper la tête. Ça, c'est ça m'a inspiré un poème, mesdames et messieurs. Eh oui, je sais que c'est tabou la poésie, surtout dans des lieux de païens comme ce soir. Alors j'ai écrit un poème cet après-midi, avec ce que j'avais dans le cœur, juste pour vous, qui s'intitule « Si j'avais la tête à Charest ». Si j'avais la tête à Charest, je l'allaiterais. Je l'allaiterais pour lui montrer qu'on peut être utile pour la jeunesse, même si on est un toton. Si j'avais la tête à Charest, je pourrais m'en servir comme cuvette de toilette et chier dedans. Mais non! Je ne veux pas agir comme un libéral. Pour avoir la tête à Charest, nul besoin de violence, car comme un fruit passé date, elle tombera naturellement du tronc. Charest, je lui mettrais une cagoule, je l'emmènerais braquer un dépanneur et ensuite je l'emmènerais à une manifestation étudiante pour lui montrer que la cagoule ne fait pas le moine. Je lui mettrais une pomme sur
sur la tête, puis je donnerais un arc à flèche à sa ministre de l'Éducation. Et je dirais, inquiète-toi pas, Jean, c'est certain qu'elle va rater sa cible. Si j'avais la tête à Charest, je lui crèverais les 2 yeux, comme le roi Édipe. Car les 2 ont fourré leur mère, patrie. Et quand on fourre sa mère, patrie, elle accouche de Mongol. Si j'avais la tête à Charest, je lui mettrais un jackstrap d'en face tellement il est poche à force de couillonner le Québec. Si j'avais la tête à Charest, je la lancerais dans le vide du haut d'une tour en criant « Il y a 2 choses qui donnent des ailes, l'amour puis la cage au sport, puis t'as ni l'un ni l'autre. » Si j'avais la tête à Charest, je lui ferais fumer un hostie de gros joint. Et ensuite, on parlerait législation. Pas facile de discuter ou de manifester quand nous sommes battés. Si j'avais la tête à Charest, je mettrais ma langue dans sa bouche. Je mettrais ma langue sur ses dents. Parce qu'avec la force de ma langue et de notre langue, j'arracherais ses couronnes. Si j'avais la tête à Charest, je la lancerais dans les airs comme un 25 cents, en misant toujours sur pile, car anyway, il a perdu la face. Si j'avais la tête à Charest, je partirais pour Québec, pour que les radios X essayent de faire une entrevue avec. Je lui mettrais du rouge à lèvres, des boucles d'oreilles et du mascara pour lui montrer comment l'homme se sent quand on travestit ses droits. Si j'avais la tête à Charest, je la déposerais sur un oreiller et je lui dirais et je lui lirais la lettre d'adieu de Delorimier. Je lui lirais le refus global. Je lui lirais des poèmes de Gaston Miron. Je lui lirais tout ça, tout doucement, sans aucun porte-voix, dans le creux de l'oreille. Pour avoir la tête à Charest, ça prend pas la tête à Papineau. Merci. That's it. On s'en va marcher après, gang. Il reste une coupe d'humoristes, puis on s'en va marcher, Juste avant de quitter, juste un dernier petit bout. Il reste combien de temps? Un petit bout? Un petit bout. Encore! Un petit bout. On va parler de... Vous avez remarqué, mesdames et messieurs, hein, moi, mon genre d'humour, tu sais, c'est un mélange entre Passe-Montagne et Ron Jeremy. La coquinerie de l'un puis la dégaine de l'autre. That's it! Les Boussineaux. Ben ouais, c'est ça. Fait que là, ceux qui disent, c'est qui ça? Ron Jeremy, vous connaissez rien à la littérature. Non, moi j'adore la culture, puis au Québec, notre culture est respectée. Chris, la preuve, on a fait une version québécoise de Price is Right. Hein? Tu veux plus de Price is Right? Dans l'échelle de la perfection, ça a déclassé la poule aux œufs d'or. J'imagine qu'on s'est enfin rendu compte qu'une poule qui chie de l'or, c'est une MTS de volaille. Un œuf blindé en or. Y a-tu juste moi qui s'inquiète pour le poussin pogné dedans? À l'aide! Mais the price is right! Wow! Hein? Je veux dire, quelle bonne idée de ramener à mode un vieux concept américain, misogyne et capitaliste. 3 mots-clés. Hein? On part de là pour bâtir de quoi? Sauf que là, il y a des chialeux qui vont dire « C'est pas correct, un titre en anglais. Il aurait pu appeler ça « Le prix est juste ». Voyons, toi! Ta mère a bu de l'eau de javel pendant sa grossesse? Ça, c'est totalement différent. Impossible de traduire toute la philosophie de la patente. Hein? The price is right, c'est comme Canada. Ça se traduit pas en français. C'est bien meilleur en anglais. Hein? C'est condensé. Tac, tac, 2 mots. Price is right. C'est l'émission par excellence pour admirer des grosses torches sur le cristal meth. Crier comme des truies qui veulent leur mouler.
c'est un roulement incessant de torche en torche, plus torches les unes que les autres. Hommes ou femmes, dès qu'on nomme leur nom, ça dévale le studio. Ça saute d'un bras de l'animateur. Un petit bijou. Puis tout ça pourquoi? Pour gagner un barbecue. Si tu veux plus d'envie pour être heureux qu'un barbecue, un sidou, mais il y en a aussi! Chris, je me reconnais là-dedans. Je reconnais le Québec là-dedans. C'est ça que nous sommes. C'est la version québécoise des Misérables de Victor Hugo. Bon, là, pour ceux qui se demandent, c'est qui ça? Victor Hugo? Vous connaissez rien à la pornographie. Puis l'animateur. Oh, bateau, l'animateur. Ah, il est jeune, il est beau, il représente le American Dream. Il fait rêver ma tante à la maison. Pas de dentier, pas de brassière, en jaquette dans leur lazy boy. Ils ont tous le même rêve. Amène-moi à Vegas, soit Philippe, puis on va te gâter. Oui, the price is the right. Puis le point culminant de l'émission, c'est chaque fois que l'animateur nomme un prix. Là, c'est l'hystérie dans le public. C'est tout le Québec qui vote. Oui, oui, oui. S'il y avait un référendum sur les barbecues, hostie qu'on s'entendrait bien. Ah! Merci, bonne soirée.